Nous avons vu dans la vidéo précédente le mode opératoire qui permet d'ignorer des fichiers dans notre entrepôt Git. Dans cette formation, nous allons voir euh, les différents états de nos fichiers. Donc, nous allons dans un premier temps étudier, voir ce que donne en fait la commande gitlog, à quoi elle sert. Nous allons ensuite voir la commande git show et pour finir, nous allons voir la commande gitdiff. Nous allons démontrer, étudier chacune de ces commandes rapidement et avoir et voir la différence entre chacune. Donc, j'ai résumé cette formation en 3 cas. Chaque cas illustre un cas, une situation réelle que vous pouvez rencontrer lors du versionning de votre projet. Donc, nous allons dans donc le premier cas, nous allons étudier la commande gitlog. Donc, nous allons créer deux fichiers dans notre répertoire local. Ensuite, on va les committer. Et ensuite, on va taper la commande gitlog. Cela, en fait, va nous retourner l'ensemble des commits qu'on a fait. Donc, dans notre cas, on n'a qu'un seul commit. Donc, on va avoir un numéro qui va se générer, un head qui va se générer, qui concerne en fait notre commit. Donc, on va faire un seul commit ici. Ensuite, dans le deuxième cas, on va partir sur un cas depuis on va réinitialiser, c'est-à-dire le projet. On va pas en fait continuer K1 et c'est une continuité du K2. Non, on va pas faire ça. Donc K2, ça va être un nouveau cas. Donc on va créer deux fichiers F1, F2. On va committer ces fichiers. Cela va nous donner une snapshot. C'est un commit. Ensuite, on va mettre à jour, on va éditer le fichier F2 et on va committer. Donc ça va nous donner snapshot 2 qui est le deuxième commit. Et le troisième commit, ça sera en fait, on va supprimer le fichier F1 et on va committer, ce qui nous donnera le troisième commit. Donc arrivé à ce stade-là, on va pouvoir taper la commande git show et nous allons constater que cette commande-là, elle nous donne en fait le diff entre deux commits. Donc là, c'est-à-dire concrètement dans notre cas, elle va nous donner la différence entre le commit, le dernier commit et l'avant-dernier. Le dernier c'est snapshot 3 et l'avant-dernier c'est la snapshot 2. Donc là, nous allons avoir que normalement il doit nous retourner que le fichier F1 a été supprimé. Ensuite, le troisième cas, et nous allons voir dans les vidéos qui suivent comment comparer les commits n-2, n-3 et ainsi de suite. Donc si par exemple on souhaite avoir une comparaison entre la snapshot 3 et la snapshot 1, on va le voir dans les vidéos qui suivent. Donc pour cette vidéo, ça va être juste pour vous montrer la différence entre ces trois commandes. Ensuite, le troisième cas, on va partir comme d'habitude sur un répertoire local vide. On va créer deux fichiers, ensuite F1 et F2. Ensuite, on va faire un premier commit. On va committer ces fichiers-là. Donc, on va avoir une snapshot qui est 1. Et ensuite, on va en fait mettre à jour. On va rajouter un fichier qui s'appelle F3 dans notre répertoire local et on va pas le committer. Et donc on va taper la commande gitdiff et donc cette commande là va nous retourner nous afficher que le fichier F3 il existe dans le répertoire local et n'existe pas dans la snapshot. C'est-à-dire que la différence entre git show et gitdiff, git show elle concerne les commits, par contre gitdiff elle concerne alors git show c'est la différence
la différence entre commit, le dernier commit et l'avant-dernier commit. Par contre, git diff, c'est la différence non pas entre les commits, mais entre le répertoire local, le dernier état du répertoire local et la dernière snapshot. Donc voilà, sans plus. Et par rapport à la commande git log, elle permet en fait d'afficher les différentes commits qu'on a fait. 3, 4 commits et chaque commit en fait, elle nous donne les différentes informations, à savoir l'utilisateur qui a fait le commit, la date, le, 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 le commentaire sur le commit. Donc sans plus attendre, nous allons passer au premier cas. Alors, je vais créer un nouveau répertoire qui s'appelle racine. Et ensuite, alors je vais ouvrir ligne de commande. Ensuite, je vais initialiser mon projet. OK. Donc là, nous allons créer deux fichiers. F1 et F2. Je vais alors rajouter mes deux fichiers. Je vais les rajouter pour la snapshot. Donc ensuite, je vais mettre un git commit. Commit 1 par exemple. Oui. Donc voilà, j'ai fait. Alors ici, j'ai créé mes deux fichiers. J'ai fait en fait, je les ai préparés pour le commit avec la commande added et ensuite je les commité avec la commande commit. Maintenant, j'ai cette situation-là. Donc, je vais aller taper la commande git log. Et là, je vais voir en fait que j'ai ce commit là. Donc, mon commit là, il a cet identifiant. Il a en fait le user qui a fait le commit, la date du commit et le commentaire. Donc, nous allons maintenant, alors, je vais maintenant passer, donc là, c'est la commande git log. Donc, elle nous a permis de lister les commits. Donc, si je fais un deuxième commit, je vais par exemple, je vais mettre à jour mon fichier F1. Donc là, il me dit que le fichier F1, il a été modifié. Donc je vais mettre git added préparé pour le commit. Ensuite, maintenant à ce niveau-là, si je mets git log, j'aurai en fait mon dernier commit parce que j'ai pas encore commité. Je vais maintenant commiter git commit. Alors commit 2. Alors à ce niveau, si je mets git log, je vais avoir deux commits. Donc celui donc en fait ça c'est le dernier et ça c'est le premier commit. Donc là j'ai mes deux commits. Ok. Alors nous allons maintenant passer au deuxième cas. Nous allons rapidement recréer des répertoires, des nouveaux répertoires et faire un premier commit. Alors en fait là, j'ai refait les étapes que nous avons vues, c'est-à-dire partir à partir de 0.
Donc là, j'ai créé deux fichiers, F1 et F2. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre en pratique le deuxième cas, voir la commande git show. Donc j'ai fait un seul commit. Alors là, vous pouvez le constater, j'ai un seul commit qui a été fait. Donc nous sommes dans cette phase-là. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre à jour mon fichier F2 et je vais faire un commit. Alors, je mettrai fichier et je vais committer. Commit 2. Et ensuite, donc, nous avons fait cette manip, cette phase-là, nous avons dépassé cette phase-là. Donc nous avons deux snapshots, comme on l'a vu tout à l'heure. Maintenant, on va avoir une troisième snapshot. Donc on va supprimer le fichier F1 et on va committer. Supprimer F1 et ensuite nous allons committer le tout. Donc là, ça sera commit 3. Alors ici, nous avons trois snapshots. Nous allons rapidement voir avec la commande git log, donc 3 snapshots. Maintenant, nous allons faire git show et donc comme vous pouvez le constater, alors et en fait la diff entre le f1 txt et le f1. Alors ce que nous avons vu ici, nous avons fait deleted file. Donc la différence entre snapshot 2 et snapshot 3, c'est le fichier f1. Si on voulait par exemple savoir la mise à jour de F2, on va le voir dans la vidéo suivante. Il faudra dans ce cas-là faire un git show entre la snapshot 1 et la snapshot 3. Par contre, maintenant, si on a mis directement git show sans aucun paramètre, par défaut, il compare entre la snapshot 3, la dernière snapshot, et l'avant-dernière qui est snapshot 2. C'est à vous de voir quelle différence vous voulez avoir selon en fait vos commits que vous avez fait. Donc c'est ça en fait à quoi elle sert la commande git show, c'est compare les commits. Donc maintenant on va passer au troisième cas. Donc là j'ai créé en fait pour le cas 3 comme on l'avait dit, je pars à 0. Donc de 0, j'ai déjà en fait créé deux répertoires F1 et F2 et je les ai committés. Donc on va dire donc je les ai committés, j'ai cette snapshot là. Nous allons juste voir cela. J'ai fait un seul commit et j'ai ces deux répertoires. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer un troisième répertoire F3 et je vais pas committer pour justement avoir une différence entre les répertoires local et la snapshot. Et donc maintenant si je fais git diff, alors ici, alors en fait mon exemple du K3, je me suis en fait j'aurais pas en fait dû faire le F3 rajout d'un nouveau fichier. Alors normalement ce que je vais faire, je vais juste enlever le F3 et ici faire une mise à jour du fichier. Parce que
vous allez en fait voir que la commande diff, elle intervient sur les mises à jour des fichiers qui sont déjà créés. Donc, c'est-à-dire que la différence entre les deux, répertoire local et snapshot, se fait dans le contenu des fichiers. Par contre, si on a rajouté un nouveau fichier, à ce moment-là, donc il faudra un nouveau commit. Et du coup, donc la différence, donc pour résumer, la différence que retourne la commande git diff, c'est entre le contenu des fichiers qui sont dans le répertoire local et ceux dans la snapshot. Par contre, les ajouts, suppressions, ça c'est pas pris en compte par cette commande-là. Donc, pour revenir dans notre cas, je vais aller dans le fichier. Donc, je vais enlever le F3, supprimer F3, et je vais aller dans le fichier F2 par exemple, et je vais faire une mise à jour. Donc, là, c'est fait. Ensuite, je vais maintenant, donc juste pour voir, j'ai alors git log, j'ai un seul commit. Donc, je vais faire un git diff. Et là, comme vous pouvez le constater, je vais en fait, alors cette commande-là m'a retourné que j'ai rajouté une mise à jour dans le fichier F2. Voilà. Donc voilà la différence entre les trois commandes. Donc pour récapituler rapidement, git log, c'est lister vos commits. Git show, c'est comparer entre deux snapshots, deux commits. Et git diff, c'est comparer entre le répertoire local et la snapshot et le dernier commit que vous avez fait. J'espère que cette vidéo vous ait été utile. Donc je vous retrouve dans la formation suivante. Merci.